La place de la femme ou de la jeune fille dans l'entrepreneuriat congolaise, mesdames et messieurs, c'est le sujet auquel nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux invités, Grace Biongo et Bibiane Fingi. Ils vont nous expliquer pourquoi actuellement ou dans le monde, dans le contexte actuel, la plupart des jeunes filles se donnent beaucoup à l'entrepreneuriat et surtout au commerce en ligne et vont nous faire la publicité de leurs produits qu'elles fabriquent en commun. Déjà, sur ce plateau, je salue vous tous qui nous suivez en ce moment et je salue Grace Biongo et Bibiane Fing. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Steve. Je commence par Grace Biongo. Madame Grace Biongo, vous allez bien? Je vais bien et vous? Oui, je vais aussi bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau de Céleste Télévision, surtout dans l'émission Parole à la jeunesse. Et je reviens à Madame Bibiane Finga, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Madame Bibiane Finga. Bonjour, monsieur Steve. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Et vous? Oui, je vais aussi bien. Comme vous l'avez remarqué déjà, je commence à vous poser une question très simple. Pourquoi actuellement on a tendance que toutes les filles s'intéressent beaucoup plus à l'entrepreneuriat et surtout au commerce en ligne? Ok, merci beaucoup, monsieur Steve. Premièrement, je suis très heureuse de partager ces plateaux de Céleste TV. Et je tiens à remercier toute l'équipe de la chaîne. C'est un bon sujet déjà qui parle de la femme, particulièrement de la jeune fille. C'est ça. On ne peut pas parler de jeune fille sans pourtant parler de la femme. Oui. Ok? Oui. Alors nous savons, auparavant, les femmes n'avaient pas, en fait, n'avaient pas vraiment droit. La capacité d'exercer certains travaux. Ok. Elles avaient un peu de limite en fait. Oui, oui. Leur place était juste au foyer. Ouais. Elles étaient limitées. On disait que la place de la femme, c'est la cuisine. Mais actuellement, les femmes n'ont plus cette limite-là. Les femmes ont vu qu'on ne peut pas rester qu'à la maison, faire le ménage, faire la cuisine. Non. Nous devons aussi donner un plus dans notre pays, oui, dans notre société. Oui. Alors, quand vous constatez vous-même, M. Steve, le lot au monde a basi, mi pesi na commerce, parce que comprendre que la femme a aussi son apport. On ne peut pas toujours dépendre de l'homme à 100%. Ils en adègent le bon moro et sur la le bon côté. C'est ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester croiser les bras. Nous devons quand même travailler, chercher comment nous pouvons aussi donner un plus dans notre pays, dans notre société, dans ma famille Nabiso. Donc, le jeune fille, même si que azala mbongo malongate, mais en cas quand même azala atana quelque chose ya petite wana ya muke wana akoka ko banda commerce. Lelo ezate que faut luka boutique osana million non. Avec le peu que tu as, grâce à téléphone peut osana on lelo. Ming ba aussi l'année téléphone dit. Une fois que ce téléphone c'est juste pour s'amuser sur TikTok, danser et tout. Mais lelo fille comme côté en ligne. Comme ça commerce en ligne et puis ils ont permettre bango pour que va survivre. Donc le ce dont ma fille est belée bazo s'intéresser dans le commerce, s'intéresser dans le commerce parce que on ne peut pas toujours rester là attendre que l'État congolais ait perception misala. Donc c'est la cas gouvernement et perception misala ndé to lo ba jeune ba lo ba misala les place na Congo. Non, tout le monde on ne peut pas rester longtemps. Tout c'est la cas l'État perception misala, mais nous pouvons aussi créer. Et on doit avoir cette idéologie là de créer l'esprit de créativité, c'est très important. Le tout le monde la jeune nous sommes créer propre entreprise na bango ça va business na bango, c'est déjà vraiment quelque chose à louer. En tout cas coup de chapeau na jeune nous au Bolandanga on ne peut pas rester à la maison croiser les bras pour attendre seulement Sopeka pesanga kabilanga non. Donc chez nous on a vraiment tout des chapeaux, que Dieu vraiment vous assiste. Donc c'est très important tout ça la commerce donc autozote kawana et espérant que tout ça a infanté parce que monsieur Steve tu sais cause la kaka muta kabelo c'est pas facile hein. Oui, c'est ça. C'est ça.
Il faut la mimiquer là. On ne peut pas rester comme ça. Nous devons créer pour que ça nous aide à survivre. Madame Grace Byongo, je vous pose également la même question. Okay. Qu'est-ce qui vous pousse à s'intéresser au commerce et surtout les commerces en ligne? Et j'ajoute une deuxième question en disant, qui vous donne cette force-là? D'où vient cette force-là pour la jeune fille de s'intéresser au commerce ou de se sentir un peu indépendante par rapport aux autres qui sont là, qui attendent toujours alors qu'il y a certaines filles qui se débrouillent dans le commerce en ligne? D'où vient cette force pour vous qui débrouillez déjà? Ok, merci beaucoup pour la question. J'aimerais vraiment soutenir ce que ma coéquipière vient de dire. Parce que de nos jours, les femmes se sont vraiment révélées. Elles ne veulent plus aller, comme on dit toujours, aller quémander de l'argent. Déjà, réputation, déjà non. Et les hommes disent souvent que les femmes sont des matérialistes. Pourquoi? Parce que elles dépendent à 100% de leurs hommes. Vous voyez? Alors, vu qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'humiliations, il y a tellement d'inégalités de foi, alors la femme d'aujourd'hui a décidé de se révéler au monde. Alors, comment? Elles se disent de prendre quelque chose, de faire au moins quelque chose au moins pour se sortir. Pour moi, je dis que cette force-là vient de la Roloba. Et pour motiver moi la moi si c'est important, c'est son apport dans le monde aussi. Parce que quand un homme dit déjà que non, tu es trop matérialiste, tu es ceci, et déjà le fait d'être à 100% dépendante d'un homme, cela rend déjà la femme rédévable. Ça vous diminue aussi, hein? Ah, effectivement. Quand on est rédévable déjà, c'est déjà facile déjà pour qu'elle puisse succomber déjà face à certaines tentations. Et aujourd'hui, la femme a décidé. La force, là, si la force vient d'où? Bon, ça vient aujourd'hui, de nos jours. D'ailleurs, j'ai aimé ce que ma collègue vient de dire. De nos jours, la femme se décide d'étudier. La femme se décide de faire comme un homme. Et ce n'est pas l'égalité comme on le dit. Moi, j'ai tendance à croire qu'on t'a vers une domination de la femme sur l'homme, parce que les femmes sont un peu déterminées, surtout qu'elles ont des projets. Je ne sais pas, cette force-là vient de la famille, de vos parents ou de vos propres déterminations, ou c'est une détermination qui est propre? Effectivement. Bon, moi, je dirais que cette force-là vient, vous voyez, après 2 années d'humiliation, après des années où tu es effacé dans la société, on ne te reconnaît pas. La femme n'était pas reconnue avant. Donc, elle était là justement dans la cuisine. Non, la femme doit rester à la cuisine, pas se dans la cuisine. Or, aujourd'hui, la femme fait de cette cuisine-là une entreprise. De nos jours, on voit des femmes qui dirigent des restaurants, des grands restaurants, vous voyez. Alors, on utilise les mêmes insultes ou le même critique à notre faveur. La femme aujourd'hui décide de se prendre en charge. Même en étant une mère, elle arrive à faire au moins des petits business, vous voyez. Vous allez voir que vous allez vous rendre compte que c'est à 90%, les micro-entreprises sont dirigées beaucoup plus par des femmes. Allez-y dans le marché, allez-y dans le supermarché, tout ça. Vous allez remarquer que ce sont beaucoup plus de femmes qui dirigent des micro-entreprises. Et ça, c'est déjà une force. Où une femme se lève le matin pour dire « Je veux soutenir mon pays, je peux apporter quelque chose. » Madame Grace, vous êtes déjà dans les commerces. Et une question pour vous, est-ce que Facebook ou les réseaux sociaux, c'est l'endroit idéal pour faire le commerce ou c'est juste l'endroit où les clients sont facilement accessibles? Déjà, quand on parle d'un endroit idéal, ça veut dire qu'on peut trouver des clients. Oui. Ça veut dire que le vente en ligne, je pense que c'est bien. Pourquoi? Parce que ça nous donne déjà directement un accès direct vers le client et que la personne puisse avoir une boutique physique comme ça ou pas. Déjà, ça lui donne une occasion de vendre ces histoires en ligne. Tu attends directement les clients. Au lieu de passer, vous voyez, vous connaissez notre pays, non? Quand une personne ouvre une boutique, vous allez voir les gens, les agents venir les envoyer, imposer ça, et donc malmener la personne. Mais à travers les réseaux sociaux, il y a des ventes. Personne ne peut venir me bloquer dans mon compte pour me dire que tu ne dois pas vendre. Non, directement, je vais atteindre mes clients. Parce que, d'ailleurs, c'est facile. Parce que non seulement j'atteins les clients qui sont dans le pays, mais aussi même à l'extérieur du pays. Déjà, quand les œuvres sont visibles, ça attire les gens. Ça attire les gens vers nous. Donc, je vais dire que les ventes en ligne sont très importantes même de nos jours, pour aider un peu la jeune fille, surtout
qui n'a pas de moyens pour peut-être construire, je sais pas moi, mais elle peut au moins vendre cette histoire en ligne. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus... Madame Bibiane Finga, vous aussi, vous êtes les ventes en ligne, si je peux en dire ainsi. Quels sont les désavantages de faire les ventes en ligne? En fait, dans la vie déjà, nous devons savoir, il y a toujours côté positif et côté négatif. C'est ça. Dans la vie, donc, il faut te battre. Comme nous, c'est dans le côté négatif, dans le côté positif. Bon, vente en ligne, des avantages, c'est ça juste. Bon, les avantages, c'est à côté, il y a tout genre que tu peux poster comme ça. Alors, les gens sont là, bon, t'as la main, bon, comme si vraiment qu'on s'intéressait dans l'autre. Des avantages, des avantages. Et puis, faire le, quoi, on appelle ça comment? Aller faire le, quand on part, livrer, les avantages aussi, c'est là. Tu peux aller quelque part là, livrer quelque chose, et puis, subitement, tu rencontres, peut-être parce que moi, quand on a vu comme une insécurité. C'est pas parce que vous mettez la vente en ligne à un prix très, très onéreux, je dirais. Vous exagérez aussi des fois avec les prix. Et là, il y a le prix pour la livraison. Ah ben oui, parce que la personne qui va aller livrer aussi, elle va payer elle va payer les transports. Donc, faut monter donc que là, faut que là transport. Donc, on a facilité les tâches. Donc, des avantages, c'est ça que au en ligne, c'est parce que la plupart des entreprises qui œuvrent aussi les réseaux n'ont pas la crédibilité. La plupart, souvent, comme moi, j'ai une fois essayé, j'ai commandé un produit, mais il m'amène une autre chose. C'est ça, elles ne sont pas peut-être crédibles. Voilà pourquoi les gens ne sont pas aussi intéressés. Bon, là, ça dépend d'une personne à une autre. Hein. Ça dépend au proposant qui a le loco. Bon, là, vraiment, je regrette déjà pour la Batabongo parce que c'est pas vraiment bien. C'est pas déjà une bonne chose. Mais le vente en ligne, c'est bien parce que ça facilite, même si tu veux, aux Amsika, le loco. Na facilité tu es là à l'aise dans nanda kunayo mutaelio eloko mais des avantages dans pays ezali na toloba au koya aussi que livrer mutelo parce que na mboka quand même insécurité côté tu es déjà qu'insécurité ça ba misu so ba ko profiter nango parce que à cause c'est le loco à consommer tu à cause que consommer loco mais quand tu vas aller livrer comme ça et puis kidnapper yo ça lui peut m'aber donc on a vécu ça donc t'es belé coûter na biloko wana donc c'est ça un peu les désavantages un peu je peux dire. Et là vous êtes dans là milieu mususu milieu sur reculé il y a trop de kuluna tu vas aller livrer comme ça tu rencontres de bandits et tout kuluna et tout. Donc, vous êtes dans la fabrication de lait. J'aimerais un peu poser la question. Comment vous faites ce genre de produits? C'est avec quel produit vous fabriquez les deux laits? Voilà, cette question, j'aimerais que vous posiez ça à ma sœur Grace. Elle est mieux placée vraiment pour en parler. Elle est libre, elle peut répondre. Oui. Si je reprends la question ou vous avez bien saisi. La question, avec quel produit vous fabriquez déjà les deux laits? Parce que vous êtes dans la fabrication des deux laits. Effectivement. Parlons de produits, il y a plusieurs produits. Déjà, quand on parle de lait, on voit déjà le lait, on voit le sucre, le sucre vanillé, on voit le stabilisateur alimentaire, on voit l'essence culinaire, tout ça. Ça demande beaucoup de choses. Ça dépendra maintenant de la saveur dont vous voulez donner à vos clients. Vous voyez? Comme moi, je fais le saveur coco, donc j'ai des ingrédients fétiches que je sais. Quand je veux mettre ça dedans, en tout cas, quand la personne va goûter, il va revenir pour la deuxième fois. C'est ça le but. Hein? Ça fait genre combien de temps que vous êtes dans la fabrication des deux laits? Ça fait plusieurs mois. Plusieurs mois ou plusieurs mois? Ah bon, 5 mois, je peux dire. Okay. Déjà 5 mois que je suis dans la fabrication. Et ce qui est mieux, c'est qu'il est encore beaucoup plus avantageux que je m'améliore chaque jour. Et comment vous faites face à la concurrence, à la concurrence plutôt des produits étrangers? Ok. Vous savez, vous devez d'abord savoir que déjà dans le milieu entrepreneurial, normalement, vous allez rencontrer des concurrents. C'est ce qui fait à ce que même que nous puissions développer une certaine crédibilité aussi. C'est ça. Ouais. Ça veut dire que quand je suis en train de faire mes produits, je sais qu'il y a un concurrent quelque part.
qui peut faire mieux que moi aussi. Mais j'aime une chose en entrepreneuriat, lorsque vous avez des concurrents, vous devez d'abord développer un esprit d'observation. Ça veut dire que je vais observer leurs points forts, leurs faiblesses. Vous voyez, oui. C'est ce qui va me fournir aussi des outils afin que je puisse développer aussi mon entreprise. Vous voyez, je vais utiliser les points faibles de cette entreprise à ma faveur. Vous voyez, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des concurrents, mais je fais de mon mieux afin de faire ce que l'autre n'a pas pu faire ou ce que l'autre ne fait pas bien. Mais on a tendance que les Congolais surtout préfèrent les produits exportés, c'est-à-dire les produits qui sont dans les supermarchés, en lieu et place de ce que les nationaux fabriquent. Est-ce que vous en sortez très bien avec, vos produits? Oui, bon. Parlons de cette question. Pourquoi le Congolais aime trop d'abord les objets qui viennent de l'extérieur du pays? Moi, je pense que c'est parce que plusieurs entreprises ont déjà abusé de la confiance. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ton frère te fait confiance. Il sait que ce que tu l'offres là, c'est quelque chose de qualité, quelque chose de bien. Et vous allez voir qu'il y a des gens, de malfaiteurs qui vont s'y opposer. Ils vont fabriquer des histoires là avec... ils vont pirater en fait des histoires. Et vous allez voir que le Congolais va maintenant se méfier. Là, c'est dans le premier volet. Vous voyez? Vu qu'il se méfie, il s'est dit, bon, tant mieux que je puisse au moins acheter quelque chose qui vient de là-bas en Europe, que je puisse acheter quelque chose qui va me tuer progressivement d'ailleurs. Et dans le deuxième volet, je peux dire que ça, c'est aussi ce qu'on appelle Kimote Mamabea congolais. Les Congolais n'aiment pas que le pays évolue. Ça, c'est fort. Parce que vous allez voir que une personne peut être là, il préfère mieux aller acheter quelque chose à Bandal, alors qu'elle sait que je peux en trouver chez ma voisine. Mais elle s'est dit non, je vais aller là-bas parce que là-bas, c'est plus mieux. Et c'est ça maintenant l'esprit congolais. Et c'est ce qui nous déséquilibre deux fois. Mais on tient bon. On tient bon pour cela, on fait de notre mieux, de faire surtout des choses dans les normes, même internationales, pour que nous puissions fournir quelque chose de bon. Voilà. Madame Bibiane, je reviens à vous. Déjà, vous êtes trop jeune, le D, et vous vous lancez dans un secteur vraiment très, très difficile à s'en sortir. Est-ce que vous avez les soutiens de l'État congolais? Non. Là, je dirais non. On se bat nous-mêmes par nos propres moyens. On n'a pas de on n'a pas de soutien en fait. On n'a pas de soutien nous-mêmes. On se débrouille pour réaliser tous nos rêves, tout ce que nous avons besoin. Mais vous pensez un jour obtenir un don ou un soutien provenant du gouvernement? Hein, pourquoi pas? Mais... Pourquoi pas? Tous les jeunes en fait, tous les jeunes congolais s'attendent toujours que l'État va soutenir Bango. Pourquoi pas? Mais est-ce que vous s'organisez déjà pour vous lancer appel au gouvernement? Chaque jour, tu as une émission, jeune, l'État à propos mais jusque-là. Et qu'est-ce que vous espérez après cette émission? Qu'est-ce que l'État peut accomplir pour vous? Surtout, vous êtes très courageuse, vous avez pris ce courage de commencer les commerces, même si c'est en ligne, mais au moins c'est encourageant. C'est ça. Bon, premièrement, je dirais vivre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut, ni te l'obité, un PR, ni te salité. Donc, on a tout dit, mais tu les mappé tu continues toujours Koloba. Donc, j'aimerais dire à notre ministre de la Jeunesse, parce que notre sujet est basé sur les jeunes. Ministre de la Jeunesse a vraiment lancé en fait initiative il y a bien pour créer bien pour la jeunesse d'Abisso, parce que jusque là on ne voit rien. Jusque là en tout cas on ne voit rien. Je sais pas, mais Steve, ceux qui ont les gens monnaie look vraiment n'a pas gêne vraiment salut déjà. Mais nous avons un ministère de la jeunesse. Madame Grâce, ce qui est déjà moni. Parce que moi là, je ne sais pas. Vous vous adressez à Madame Grâce Poutine ou Madame Grâce. Madame Grâce ouais. Donc, ce qui est déjà moni, et là, on l'été salé déjà la jeune. Je ne sais pas. Rien du tout. Nous espérons toujours comme d'habitude, mais que Dieu nous fasse grâce. Parce que, bon, on a vu ça.
sauf qui paie. Madame Grace Biongo, actuellement, le gouvernement ou le président de la République a besoin des jeunes qui vont apporter leur pierre à l'édifice pour la construction de notre pays. Croyez-vous que, ou pensez-vous que l'entrepreneuriat et surtout les secteurs que vous avez choisis peut apporter quelque chose pour le développement de notre pays? Effectivement, l'entrepreneuriat est vraiment un levier très important, surtout pour le développement du pays, du côté économique et social. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors, j'aimerais vraiment, si je pourrais aussi répondre à la question que vous avez posée à ma sœur concernant le financement et autres. Nous devons d'abord savoir que déjà quand un jeune se réveille le matin et décide de faire quelque chose de plus mieux, c'est à ce genre de jeunes personnes, c'est ce genre de personnes que l'État doit s'élever pour financer normalement. Et parmi les difficultés que les entrepreneurs congolais rencontrent plus souvent, c'est là aussi le manque de financement. Tu peux avoir un projet là, un bon projet, mais tu n'as pas personne pour te financer. Pour vous dire que moi, là, j'ai eu à candidater dans des différentes plateformes juste pour chercher le financement. Parce que le projet est là. Mais quand même, qui va te financer? Vous savez pourquoi est-ce que moi, je voulais créer au moins une entreprise? Parce qu'un jour, je me suis posé la question, si maintenant la guerre mondiale s'éclatait, encore une fois, vous pensez que le Congo va survivre? Parce que dans la majorité de cas, le produit vient de pays étrangers. Oui, maintenant, supposons que la guerre s'éclate. Là, on va mourir de faim. Mais pourquoi pas élever de jeunes entrepreneurs qui vont faire des entreprises ici, localement, qui vont aider au moins à nourrir la population? C'est ça l'idéal. C'est ce que nous voulons. Nous demandons vraiment, en tout cas notre gouvernement, de nous aider de ce côté-là, financer le projet. Et nous avons besoin aussi d'accompagnement. On a besoin que nous puissions avoir de mentorat ou de personnes, un réseau là, vous voyez, un réseau des entrepreneurs qui vont vous aider, qui vont aussi vous booster à aller de l'avant. C'est ce que nous voulons. C'est alors que le pays va développer. Parce que tant qu'on ne se lève pas des entreprises congolais, lorsqu'on dépend seulement de ce qui vient du dehors, on ne peut pas se développer. C'est ça, en fait. Madame Grace, votre mot de la fin par rapport à votre propre entreprise et par rapport à notre chaîne Céleste Télévision. Ouais, je dirais d'abord, premièrement, merci. Merci de nous avoir accueillis ici. Parce que ce n'est pas toutes les chaînes qui nous accueillent comme ça. Et je vous dis vraiment merci, Céleste TV. Merci beaucoup pour cet accueil. Et je dirais, pour mon entreprise, je suis Grace Bureau. Mon Yahoo s'appelle, je vais dire, Délice Nature. Okay. Donc, nous, on est déjà sur le marché, bien qu'on ne soit pas dans tous les Kinshasa, mais on est en train de se battre afin que nous puissions atteindre la population même, ne fût-ce que de Kinshasa. Et on est en train de travailler progressivement. Alors, nous sommes déjà en ligne, nous avons des plateformes. Délice Nature a une page Facebook pour toutes vos commandes. Vous pouvez le faire dans la page Facebook. Et aussi sur WhatsApp, nous sommes sur WhatsApp aussi. Si je peux donner le numéro. Oui, vous pouvez. Oui, le numéro WhatsApp, c'est 083 19 67 53. Lorsque vous écrivez à ces numéros, directement, on est là 24 sur 24 en ligne. Merci beaucoup, Madame Grace. Et Madame Bibiane Finga. Votre mot de la fin par rapport à l'émission et par rapport à tout ce que vous faites. Merci beaucoup, M. Steve. Je vous remercie d'abord pour votre accueil. Ouais. Et je remercie aussi toute l'équipe de CST TV. Que Dieu vraiment vous bénisse. Il faut aussi remercier notre DG. Ah bah oui, pourquoi pas. Je tiens vraiment à remercier M. Théola. Voilà. Il est vraiment un bras, un courageux en fait. Que Dieu vraiment l'accompagne. Le meilleur est à venir. C'est aussi l'un des jeunes que le gouvernement peut soutenir. C'est ça. C'est déjà bon comme ça. On ne peut pas rester là à attendre tout du gouvernement. Ah, c'est ça. Nous devons créer. Nous devons quand même se battre à nous-mêmes. Oui. En tout cas, Madame Grace Biongo a déjà tout dit à propos de nos produits. Hein, consommons bio. Et ça l'a bien. Et ça l'a bien. Donc, voilà. Et ça l'a bien. On a mon yo-yo. On met moi. Il y a une délice. À base de coco, alors. Donc, et ça l'a bien.
ça fait vraiment du bien. En tout cas, merci beaucoup. On a battu sur Balandi Bisso. Donc, le balanga, surtout quand on a jeune fille sur Balanda Bisso. Donc, tous à vraiment, tous la mouka, tous créer, tous il a quartier, mobile à Pessayo, parce que un jour, mobile va recouvrir. C'est ce qu'on a appelé ça. Au Golani, le cimetière. Ah non, non. Toi-même, tu dois créer sans payer ça. Ça, c'est fort. Dans tout mais la Yahoo délice. Exactement. Je crois qu'à la fin, j'ai abisso peut ça, bah Yahoo n'abisso. Et ça, lui, donc, il y a ok. Mesdames et messieurs, tout comme Nasuka émission n'abisso, nous étions là avec Madame Grace Biongo et Bibiane Finga. Et tout le bel surtout sujet à entrepreneuriat, place nini, et les moi si tout jeune fille congolaise azali occupé na kati ya mboka na biso. Balobeli apport na bango na kati ya société total la ka gouvernement total la pouvoir en place il faut se débrouiller pour mobali pe akufaka. C'était très important et c'est un plaisir pour moi de passer ces moments avec mes deux invités à qui je remercie également. On se reverra prochainement dans une autre émission. Au revoir.